Bonjour à vous, je suis le docteur Kimbali Kaki-Eric, je suis cardiologue. Aujourd'hui, je vais vous parler du sport. À quel moment il faut faire du sport? Je vais commencer par dire que le cœur humain, son rôle dans l'organisme, c'est de pomper du sang vers les organes. Donc d'apporter du sang riche en oxygène vers les organes. C'est ça son rôle principal dans le corps. Mais si nous ne le faisons pas travailler, ce cœur va être paresseux et des maladies cardiovasculaires vont finir par arriver. C'est pour cela que je recommande à toutes les personnes qui me suivent de pratiquer une activité physique régulière, c'est-à-dire quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, de préférence le matin. Donc chaque matin, il faut pratiquer une activité physique pendant 30 minutes sans s'arrêter. Pourquoi 30 minutes sans s'arrêter? C'est parce que des études scientifiques qui ont été réalisées par des experts américains et européens ont conclu à un effet bénéfique de l'activité physique dans l'organisme. Les 30 minutes dont nous parlons sont largement suffisantes. 30 minutes chaque matin à condition de transpirer. Les 19 premières minutes ne servent à rien, c'est juste le sucre de l'organisme qui est utilisé. À partir de la 20e minute d'activité physique, les graisses qui sont dans l'organisme se mobilisent. Et quand on arrive à 30 minutes d'exercice physique, les muscles qui ont été sollicités vont produire 1004 molécules protectrices dans l'irysine. Ces molécules protectrices-là n'ont une durée de vie que de 24 heures. D'où l'intérêt de répéter l'exercice le jour suivant. Mais il faut savoir choisir les exercices à faire qu'il faudra adapter par rapport à l'âge de la personne. Les plus jeunes pourront faire des exercices plus difficiles, par exemple les footings. Les personnes plus âgées ou qui ont par exemple des déficits pourront par exemple faire juste une marche rapide, faire quelques étirements. Cela est déjà largement suffisant. Le corps doit travailler, doit transpirer et ça doit se faire tous les jours. En le faisant tous les jours, cela va permettre d'éviter de 40% la survenue de diabète, des maladies cardiovasculaires, de certains cancers, des problèmes de mémoire également. Donc vous devez bien le savoir. Le sport qui est bénéfique pour l'organisme, c'est le sport qu'on fait chaque matin. Pendant 30 minutes seulement. Pas la peine de faire pendant 3 heures, 6 heures de temps. Ça ne m'apportera rien du tout à l'organisme. Et vous devez savoir, pour ceux qui prétendent être des grands sportifs, vous devez savoir que le sport en excès est très dangereux pour le cœur. Faire du sport de façon très intense sera dangereux pour le cœur. Et vous devez savoir également que les grands sportifs, avant de vous lancer dans le sport intense, vous devez consulter d'abord un cardiologue pour faire un bilan cardiaque approfondi qui pourra faire à ce que vous ayez le feu vert dans cette voie-là. Dans l'exercice physique, pour ceux qui prétendent être des grands sportifs, vous devez veiller à ce que cet exercice-là, avant de le faire, doit nécessiter une consultation approfondie de cardiologie. Vous voyez par exemple en Europe, dans les grands pays, il y a des médecins de sport qui sont mis à la disposition des grands sportifs, des joueurs comme les Mbappé. Ils ont avec eux des cardiologues, des médecins de sport qui sont à leur disposition pour toujours faire un bilan cardiaque. Le sport intense a des effets négatifs sur le cœur, vous devez le savoir. Et vous devez enlever aussi la mauvaise idée selon laquelle lorsque vous avez une grippe, vous avez une fièvre, vous êtes fatigué, vous faites une activité physique, c'est très dangereux.
En faisant une activité physique, lorsque vous avez une grippe ou vous venez d'avoir une fièvre ou vous êtes fatigué, vous exposez votre cœur et votre poumon à des maladies graves. S'il y a une infection, cette infection-là aura facilement la possibilité de toucher votre cœur ou vos poumons. Donc, c'est l'information importante que je tenais à vous donner. Ceux qui font de la fièvre ou qui ont une grippe ou qui sont fatigués ne doivent pas pratiquer d'activité physique. C'est strictement interdit. Je vous en prie, respectez ces recommandations. Il faut toujours attendre 2 semaines après une fièvre ou une grippe ou encore une fatigue avant de reprendre une activité physique. En faisant une activité physique lorsqu'on a une fièvre ou une grippe ou une fatigue, on expose son cœur et ses poumons à des maladies graves. Il faut toujours attendre 2 semaines après. S'il vous plaît, respectez ces conseils. Lorsque vous faites une activité physique et que vous ressentez des palpitations pendant cette activité physique, ou encore que vous avez des douleurs dans la poitrine, ou que vous avez des vertiges pendant que vous faites cette activité physique, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites et rendez-vous rapidement auprès d'un cardiologue pour savoir ce qui se passe, s'il vous plaît. On ne doit pas ressentir des palpitations pendant qu'on fait un exercice physique. Ressentir son cœur battre pendant qu'on fait l'exercice physique est très dangereux. De la même manière, lorsqu'on ressent des douleurs dans la poitrine, ce n'est pas bon lorsqu'on fait un exercice physique. Ou encore, lorsqu'on a des vertiges pendant qu'on fait un exercice physique, il faut se rapprocher d'un cardiologue immédiatement. Et c'est l'autre information que je tenais à vous dire. Je vous en prie, attention. Bonjour à vous, je suis le docteur Kimbali Kaki-Eric, je suis cardiologue. Aujourd'hui, je vais vous parler du sport. À quel moment il faut faire du sport? Je vais commencer par dire que le cœur humain, son rôle dans l'organisme, c'est de pomper du sang vers les organes. Donc d'apporter du sang riche en oxygène vers les organes. C'est ça son rôle principal dans le corps. Mais si nous ne le faisons pas travailler, ce cœur va être paresseux et des maladies cardiovasculaires vont finir par arriver. C'est pour cela que je recommande à toutes les personnes qui me suivent de pratiquer une activité physique régulière, c'est-à-dire quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, de préférence le matin. Donc chaque matin, il faut pratiquer une activité physique pendant 30 minutes sans s'arrêter. Pourquoi 30 minutes sans s'arrêter? C'est parce que des études scientifiques qui ont été réalisées par des experts américains et européens ont conclu à un effet bénéfique de l'activité physique dans l'organisme. Les 30 minutes dont nous parlons sont largement suffisantes. 30 minutes chaque matin à condition de transpirer. Les 19 premières minutes ne servent à rien, c'est juste le sucre de l'organisme qui est utilisé. À partir de la 20e minute d'activité physique, les graisses qui sont dans l'organisme se mobilisent. Et quand on arrive à 30 minutes d'exercice physique, les muscles qui ont été sollicités vont produire 1004 molécules protectrices, dont l'irysine. Ces molécules protectrices-là n'ont une durée de vie que de 24 heures. D'où l'intérêt de répéter l'exercice le jour suivant. Mais il faut savoir choisir les exercices à faire qu'il faudra adapter par rapport à l'âge de la personne. Les plus jeunes pourront faire des exercices plus difficiles, par exemple les footings. Les personnes plus âgées ou qui ont par exemple des déficits pourront
Par exemple, faire juste une marche rapide, faire quelques étirements, cela est déjà largement suffisant. Le corps doit travailler, doit transpirer et ça doit se faire tous les jours. En le faisant tous les jours, cela va permettre d'éviter de 40% la survenue de diabète, des maladies cardiovasculaires, de certains cancers, des problèmes de mémoire également. Donc vous devez bien le savoir. Le sport qui est bénéfique pour l'organisme, c'est le sport qu'on fait chaque matin. Pendant 30 minutes seulement. Pas la peine de faire pendant 3 heures, 6 heures de temps. Ça ne m'apportera rien du tout à l'organisme. Et vous devez savoir, pour ceux qui prétendent être des grands sportifs, vous devez savoir que le sport en excès est très dangereux pour le cœur. Faire du sport de façon très intense sera dangereux pour le cœur. Et vous devez savoir également que les grands sportifs, avant de vous lancer dans le sport intense, vous devez consulter d'abord un cardiologue pour faire un bilan cardiaque approfondi qui pourra faire à ce que vous aurez le feu vert dans cette voie-là. Dans l'exercice physique, pour ceux qui prétendent être des grands sportifs, vous devez veiller à ce que cet exercice-là, avant de le faire, doit nécessiter une consultation approfondie de cardiologie. Vous voyez par exemple en Europe, dans les grands pays, il y a des médecins de sport qui sont mis à la disposition des grands sportifs, des joueurs comme les Mbappé. Ils ont avec eux des cardiologues, des médecins de sport qui sont à leur disposition pour toujours faire un bilan cardiaque. Le sport intense a des effets négatifs sur le cœur, vous devez le savoir. Et vous devez enlever aussi la mauvaise idée selon laquelle, lorsque vous avez une grippe, vous avez une fièvre, vous êtes fatigué, vous faites une activité physique, c'est très dangereux. En faisant une activité physique, lorsque vous avez une grippe ou vous venez d'avoir une fièvre ou vous êtes fatigué, vous exposez votre cœur et votre poumon à des maladies graves. S'il y a une infection, cette infection-là aura facilement la possibilité de toucher votre cœur ou vos poumons. Donc, c'est l'information importante que je tenais à vous donner. Ceux qui font de la fièvre ou qui ont une grippe ou qui sont fatigués ne doivent pas pratiquer d'activité physique. C'est strictement interdit. Je vous en prie, respectez ces recommandations. Il faut toujours attendre 2 semaines après une fièvre ou une grippe ou encore une fatigue avant de reprendre une activité physique. En faisant une activité physique lorsqu'on a une fièvre ou une grippe ou une fatigue, on expose son cœur et ses poumons à des maladies graves. Il faut toujours attendre 2 semaines après. S'il vous plaît, respectez ces conseils. Lorsque vous faites une activité physique et que vous ressentez des palpitations pendant cette activité physique, ou encore que vous avez des douleurs dans la poitrine, ou que vous avez des vertiges pendant que vous faites cette activité physique, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites et rendez-vous rapidement auprès d'un cardiologue pour savoir ce qui se passe, s'il vous plaît. On ne doit pas ressentir des palpitations pendant qu'on fait un exercice physique. Ressentir son cœur battre pendant qu'on fait l'exercice physique est très dangereux. De la même manière, lorsqu'on ressent des douleurs dans la poitrine, ce n'est pas bon lorsqu'on fait un exercice physique. Ou encore, lorsqu'on a des vertiges pendant qu'on fait un exercice physique, il faut se rapprocher d'un cardiologue immédiatement. Et c'est l'autre information que je tenais à vous dire. Je vous en prie, attention.